Bonjour tout le monde pour ce nouvel exercice qui porte sur la flottabilité. Alors un plongeur tout équipé plonge à 30 mètres avec une bouteille de 12 litres gonflée à 200 bars d'air. En fin de plongée avec 50 bars de pression dans sa bouteille et 5 mètres de profondeur, il se retrouve avec un poids apparent nul et un gilet complètement vide. Donc les hypothèses, c'est que la densité de l'eau elle est égale à 1. 1 litre d'air pèse 1,5 g et que seulement les variations de quantité d'air dans le gilet et dans la bouteille seront prises en considération. Pour ce qui est de la quantité d'air consommée durant la descente et la compression de la combinaison, ça sera négligeable. Pour les calculs, on va appliquer des calculs à un chiffre après la virgule sans effectuer d'arrondissement. Donc première question, calculer le poids apparent de plongeur au départ de la plongée. Donc dans notre cas, on ne va pas pouvoir appliquer la formule que vous avez vue en cours, poids apparent est égal à le poids réel moins la poussée d'Archimède. Par contre, le poids apparent du plongeur à la surface sera calculé en tenant compte de la masse d'air consommée, c'est-à-dire la masse d'air présente dans sa bouteille au départ et celle à la fin. Donc, la masse d'air au départ, c'est 200 bars dans une bouteille de 12 litres multiplié par 1,5 g est égal à 3,6 kg. La masse d'air à la fin, on a 50 bars multiplié par 12 multiplié par 1,5, c'est 0,9 kg. Et donc la masse consommée, ça sera la différence, c'est 2,7 kg, ce qui représente le poids apparent du plongeur au départ. Donc, que doit faire le plongeur pour qu'il flotte à la surface? Bien sûr, 2,7 au départ, donc le plongeur ne flottait pas à la surface. Donc, en fin de plongée à 5 mètres de profondeur avec un gilet qui était complètement vide, le plongeur a un poids apparent qui est nul. En surface, on doit retrouver la masse d'air consommée dans sa bouteille, donc 2,7 kg. Donc, le poids apparent sera augmenté exactement, ou bien devra être augmenté exactement de cette valeur, car tout le lestage et le volume d'air correspond à la flottabilité neutre de fin de plongée. Donc, il devra ajouter de l'air à son gilet à une quantité égale à 2,7 litres. Donc, petit c, calculer le poids apparent du plongeur quand il arrive à 30 mètres de fond, sachant qu'il garde le gilet gonflé au même volume. C'est-à-dire, à la surface, à une flottabilité neutre et le gilet gonflé à 2,7 litres, le plongeur va vers une immersion pour atteindre les 30 mètres de fond. Donc, l'air consommé, puisque l'air consommé à la descente, il est négligeable, on reprend la formule, le poids apparent égale au poids réel moins la poussée d'Archimède. Le poids réel, c'est le poids finalement apparent au départ, qui est égal à 2,7 kg. La poussée d'Archimède, c'est le volume par la densité. Densité est égale à 1, donc c'est égal donc au volume. Le volume, c'est le volume du gilet, qui est égal à 2,7. Mais par contre, c'était 2,7 à une pression à 1 bar. Or, nous sommes à une pression à 4 bars. Donc les 2,7, on va les diviser par 4 et ça va être 0,6 si on garde un seul chiffre après la virgule. Donc 2,7 moins 0,6, ça nous fait 2,1 kg comme poids apparent à 30 mètres de fond. Donc la question qui se pose, que doit faire le plongeur pour avoir un poids apparent nul et pour garder une flottabilité neutre dans un fond de 30 mètres? Donc, ce qu'il devra faire, il a 2,1 kg de euh, poids apparent. Donc, il devra augmenter son volume de 2,1 litres. Mais faites attention, il s'agit de 30 mètres de profondeur, donc à 4 bars. Donc, réellement, il va ajouter 8,4 litres à un bar dans son gilet. Donc, c'est tout pour cet exercice et au revoir.